L'actualité en Côte d'Ivoire, toujours dominée par la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou. Après le premier meeting tenu hier à Pricourt, un conseil des ministres a eu lieu ce matin d'Aoukro, chef-lieu de région, ville natale du président du PDCI, Henri Konan Bédié. Dans quelques instants, des comptes rendus de nos envoyés spéciaux. L'actualité nationale, c'est aussi la reprise des cours. Depuis ce matin donc, ils étaient des millions à reprendre le chemin de l'école. Après 3 mois de vacances, le constat de nos reporters dans quelques instants. Dans ce 20h, nous ferons une escale dans le domaine de la téléphonie mobile en Afrique qui représente le deuxième marché mondial de la téléphonie derrière l'Asie. Les administrateurs financiers de ce secteur disent qu'ils rencontrent des difficultés. Nous en parlerons également dans ce journal. Et puis ouverture à Paris ce matin d'une conférence internationale essentiellement consacrée à la paix et à la sécurité en Irak. Voilà pour le sommaire. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h en grande partie consacré à la région de l'Ifou. Cette région reçoit depuis hier le président de la République. Après le premier meeting tenu hier à Pricourt, un conseil des ministres a eu lieu ce matin à Daoukro, chef-lieu de région, ville natale du président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est arrivé hier dans la région de l'Ifou dans le cadre d'une visite d'État qui va durer 4 jours. Ce conseil des ministres de ce lundi et bien d'autres activités liées à cette visite seront au nombre des comptes rendus de nos envoyés spéciaux dans une vingtaine de minutes. L'actualité nationale, c'est aussi la reprise des cours. Ce lundi 15 septembre, c'est la rentrée des classes à la maternelle, au primaire et au secondaire. Après 3 mois de vacances, depuis ce matin donc, ils étaient des millions à reprendre le chemin de l'école pour l'année scolaire 2014-2015. Le constat sur le terrain avec F. Boué et Franck Quadio. Premier jour de rentrée des classes. À presque 9 heures, dans les rues de la commune d'Adjamé, au quartier Saint-Michel, des élèves sont encore visibles. Ils sont plusieurs à se diriger ici, au lycée moderne Adjamé Harris. L'entrée de l'établissement difficilement accessible car obstruée par ce marché qui, au fil des années, s'est agrandi. Par petits groupes donc, les élèves, certains accompagnés de leurs parents, patientent avant l'ouverture du portail pour la 2e heure. Moi, je suis content de retrouver mes camarades de l'école, retrouver mes profs. On est rentré dans l'école maintenant. On dit à la carte ressortie que nous, on a venu à 13 heures. Nous sommes un peu retardataires, donc nous sommes arrivés aujourd'hui matin pour voir si le portail est ouvert. On va faire les inscriptions. Le portail s'ouvre enfin. Tout ce beau monde se précipite vers l'intérieur de la cour. Le contraste est frappant. La cour semble bien tranquille. Le proviseur est déjà au four et au moulin. Les inscriptions ont commencé depuis le 4 et nous avons décidé qu'aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée. Les cours devaient commencer effectivement, donc on ne pouvait pas faire d'inscription aujourd'hui. Il faut accueillir nos enfants, il faut les guider, les aider à s'installer. Donc les parents qui arrivent veulent un peu forcer la porte pour inscrire leurs enfants ce matin. On leur a demandé de revenir demain. Premier jour de classe oblige, élèves et parents sont quelque peu désabusés. Ces retardataires se réfèrent au tableau d'affichage. Pendant ce temps, dans les salles de classe comme ici en 5e, les cours ont déjà débuté. Je suis prêt cette année, la classe de 5e. Il y a certains parmi eux qui ont déjà oublié. Donc vraiment, il faut rappeler tout cela. Vous-même, vous allez voir comment l'élève a écrit 14 avec FOR. Déjà, il faut dire que il y a des problèmes. Donc cette séance de révision nous permettra d'identifier les lacunes et les corriger au fur et à mesure. La rentrée scolaire, effective donc depuis ce lundi 15 septembre, une date qui consacre aussi la fin de l'opération des inscriptions en ligne qui conditionne la prise en compte des élèves par les fichiers du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La rentrée scolaire n'aura pas lieu en Guinée-Conakry à la date prévue. Prévue donc pour le 3 octobre prochain. Elle a été reportée à une date ultérieure pour éviter que le virus Ebola ne fasse son entrée à l'école. La décision a été prise par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Le ministère craint qu'un élève de retour d'une zone infectée soit porteur du virus et ne puisse contaminer un camarade. Sage décision pour certains, une reculade pour d'autres. Et un 4e médecin a succombé hier dimanche à l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone.
Et un dernier bilan de l'OMS estime à plus de 2400 le nombre de morts causés par le virus Ebola. Comme tous les lundis, vous aurez le grand format proposé par le service politique de la rédaction. Ce grand format sera aujourd'hui consacré à la gestion de la copropriété, gestion à la base de nombreux conflits dans les quartiers du fait de l'inadaptation et de la méconnaissance des textes réglementant la copropriété. Faisons maintenant une escale dans le domaine de la téléphonie mobile. On dénombre 649 millions de cartes SIM sur notre continent, le continent africain, ce qui représente le deuxième marché mondial de la téléphonie derrière l'Asie. Le secteur de la téléphonie, il faut le savoir, représente 3,5% du PIB africain, mais les administrateurs financiers disent qu'ils rencontrent des difficultés à contrôler les entreprises de téléphonie. Cette préoccupation était au centre d'une formation des responsables des administrations fiscales de pays africains. Francis Boifo pour en savoir davantage. L'industrie de la téléphonie représente en moyenne 7% des ressources fiscales pour les États d'Afrique et 3,5% du PIB africain selon l'Union internationale des télécoms. Avec plus de 600 millions de cartes SIM en 2011, les administrations fiscales n'arrivent pas à évaluer correctement les taxes à prélever. Nos mécanismes se heurtent aux principes mis en place, disons, par ces entreprises, qui vous disent non, ça c'est pas facturable, c'est pas taxable, ça c'est taxable. Vous prenez, disons, une entreprise de téléphonie mobile qui vous déclare X. Est-ce que ce X franc déclaré correspond à la réalité? Pour répondre à ces préoccupations, une formation a été initiée à Abidjan par le programme des Nations Unies pour le développement en collaboration avec l'Union européenne. Elle vient renforcer les capacités des responsables financiers du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Mali, de la République démocratique du Congo, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sur les procédures de traitement fiscal. C'est généralement des impulsions téléphoniques, un coût à la minute, une remise qu'on accorde. Comment entre les impulsions, les remises, etc., quel est le montant du chiffre d'affaires que cette entreprise de téléphonie doit déclarer? C'est ça qu'on va essayer de leur présenter. Selon une récente étude, la téléphonie en Afrique est un secteur qui génère plus de 500 millions d'emplois directs et indirects et représentait en 2011 le deuxième marché mondial derrière l'Asie. On évolue dans le sens de l'apaisement au ministère des Eaux et Forêts. La coalition nationale des agents techniques de ce ministère vient de suspendre son mot d'ordre de grève. Écoutons le porte-parole de ce collectif. Nous avons entamé une grève de 72 heures dès ce lundi 15 août 2014. Vu qu'une négociation a commencé ce jour, vu qu'un comité de résolution des différents points de la plateforme revendicative est créé et composé du ministère des Eaux et Forêts, du ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, de la Coalition nationale des agents techniques des Eaux et Forêts, vu que nous avons eu des points d'accord sur les questions suivantes: l'harmonisation des taux de bail, le transport sous-traitance gratuit pour des raisons de service, la réforme administrative, la création d'une école des Eaux et Forêts, la bonification indiciaire de 150 points et les avancements, la signature d'un arrêté ministériel pour traduire en acte les résolutions du séminaire de la redynamisation de la régie tenu du 5 au 6 juin 2014. Vu que tous ces points feront l'objet d'une séance de travail ce mercredi 17 septembre 2014 pour leur résolution définitive, nous décidons ce qui suit: la suspension du mot d'ordre de grève ce lundi 15 septembre 2014. Par conséquent, nous demandons à nos collègues de reprendre le travail ce mardi 16 septembre 2014 à 7h30. La lutte continue. Nous avons entrepris des échanges avec le syndicat, la Sénatef, et des points d'accord sont intervenus sur les différents aspects de leurs revendications. Je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, saluer l'esprit qui a prévalu au cours de ces échanges, en particulier saluer les ministères qui ont participé à ces échanges afin de nous permettre de ramener la sérénité dans la famille des Eaux et Forêts.
La gestion de la copropriété provoque de nombreux conflits dans les quartiers du fait de l'inadaptation et de la méconnaissance des textes réglementant la copropriété. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté de nombreux textes réglementaires et a même mené des actions de sensibilisation des populations sur la question. Le grand format avec Zanilou Gabriel. Difficile pour les copropriétaires de la cité Sojifia, quartier situé au cœur de la commune résidentielle de Cocody, de s'entendre pour entretenir leur cadre de vie. À l'origine de cette mésentente, le refus de certains copropriétaires de payer les frais d'entretien de la cité. Conséquence de leur refus, immeubles vieillis par les intempéries, escaliers insalubres, espaces verts envahis par la broussaille. La majorité des résidents qui ont mis leur maison en location. En prenant leur loyer, ils ne disent pas aux locataires il y a telle structure qui va prendre de l'argent pour l'entretien. Donc, l'association des copropriétaires ne sait vraiment pas à qui il faut s'adresser. Individuellement, c'est difficile. On n'a jamais participé à une seule réunion pour savoir comment ça se passe, si c'est ensemble on doit s'entendre pour assainir le quartier ou chacun doit de son côté prendre part à améliorer le quartier. De nombreuses cités construites par les sociétés immobilières publiques ou privées sont concernées par cette situation. La gestion de la copropriété pose problème. Pour les cités construites par l'État, le fait tire son origine du désengagement de l'État avec la crise économique des années 80. Pour les cités bâties par le privé, souvent il n'existe aucun système de gestion de copropriété fiable après la livraison des maisons. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'agir. Les copropriétaires ont été délaissés et n'ont pas toujours eu suffisamment d'outils, pour bien gérer la copropriété. Les idées fortes qui sont contenues dans ces deux décrets portent essentiellement sur l'agrément du conseil syndical, l'agrément du syndic essentiellement, et le mode de recouvrement des cotisations. Par ces nouveaux textes, l'État n'impose pas de nouveaux organes ni un nouveau fonctionnement. Il met plutôt l'accent sur le recouvrement des fonds servant à l'entretien des cités. Un prélèvement à la source qui exclut tout refus de payer les frais de copropriété. L'opportunité ne sera plus laissée aux copropriétaires d'accepter de cotiser ou pas. Le recouvrement va devenir, de notre point de vue, à travers ce décret, quasi systématique. Nous avons l'intention d'utiliser les concessionnaires de réseaux de services publics, en l'occurrence par exemple la CIU et la SODECI, pour mieux recouvrer ces charges de copropriété. L'Assemblée générale des copropriétaires, le conseil syndical demeure inchangé, mais le syndic devient un acteur clé de la gestion de la copropriété. 130 jeunes formés pour être des syndics pour le compte du ministère de la Construction sont en attente d'affectation. L'État veillera à ce que les choses fonctionnent comme prévu. Pour la réalisation du projet, l'État a choisi 3 communes pilotes. Adjamé, Cocody, Yopougon. Les mairies ont été mises à contribution pour sa réussite. Nous avons essayé de recruter un certain nombre de jeunes, environ une vingtaine, qui seront très bientôt chargés, qui ont été d'ailleurs formés par le ministère de la Construction, et qui seront bientôt déployés sur le terrain. Seulement 30% des cotisations mensuelles serviront à payer le salaire du syndic, les charges des commissions techniques et les activités du conseil syndical. Le reste des fonds collectés sera utilisé pour les autres tâches afférentes à la copropriété. Le projet de la gestion de la copropriété par l'État permettra de résoudre en partie la question du chômage des jeunes et de l'insalubrité. Contrairement aux quartiers où la gestion de la copropriété pose problème, certaines cités comme Génie 2000, situées à Cocody sur la route de Bingerville, sont bien organisées. Je prends le cas de Génie 2000 où j'ai été donc président. Donc nos cotisations s'élèvent même au jour d'aujourd'hui encore à 5 000 francs par mois, par villa. Et avec ça, nous avons pu réaliser un certain nombre de choses au niveau de la sécurité. Rues bien tracées, espaces verts et aires de jeu entretenues, écoles pour les enfants, sécurité garantie. À Génie 2000, la décision du gouvernement est saluée. Nous prions qu'effectivement, les idées qui sont donc lancées, il faudrait que cela aille jusqu'au bout.
Le ravalement des façades fera aussi partie du projet. 65 quartiers sur les 13 communes du district d'Abidjan ont été identifiés pour le démarrage de l'opération. L'État va donner l'exemple en ravalant les façades des structures publiques en attendant la finalisation des études. Les premières estimations pour le coût de l'opération pourraient tourner autour de 5 à 10 milliards de francs CFA. En plus du recensement que nous avons fait, n'est-ce pas, nous avons demandé à tous les syndicats de copropriété de venir, n'est-ce pas, se faire recenser au ministère de la Construction pour que la commission d'agrément des conseils syndicaux et des syndicats qui a été mise en place, cette commission-là va commencer son travail pour, n'est-ce pas, commencer à délivrer les différents agréments. L'État annonce de nouvelles dispositions en matière de copropriété et de ravalement. Le gouvernement, via le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, fait obligation aux populations de payer les charges de copropriété en prélevant à la source par le biais de prestataires privés. Ces cotisations ne sont pas des taxes supplémentaires. Salubrité et santé publique obligent. Voilà, c'était le grand format de la rédaction. Ouverture à Paris ce matin d'une conférence internationale essentiellement consacrée à la paix et à la sécurité en Irak. Cette conférence a pour objectif de coordonner l'action des États qui ont choisi de s'engager dans la lutte contre les djihadistes de l'État islamique. Voilà. Rendons-nous maintenant dans la région de l'Ifou pour les temps forts de la visite d'État du président de la République, Ali Diarasouba. C'est à vous. Islamique. Voilà. Rendons-nous maintenant dans la région de l'Ifou pour les temps forts de la visite d'État du président. C'est donc l'heure du journal de l'IFU. Bonsoir à tous et bienvenue. Principale activité en ce deuxième jour de la visite d'État du président Ouattara dans la région. Un conseil des ministres tenu ce matin à la préfecture de Daoukro. Le conseil a pris des mesures au nombre desquelles 2 projets concernant 2 localités de la région de l'IFU. D'abord, le projet intégré d'agriculture et de culture vivrière de Pricro, puis le projet d'aménagement hydro-agricole de Mbayakro, les éclairages de Jérôme Kofi Abolin. 2 projets de développement pour Pricro et Mbayakro. Il s'agit respectivement du projet intégré d'agriculture et de culture vivrière, ainsi que du projet d'aménagement hydro-agricole. Des mesures faisant partie de toutes les décisions prises lors du Conseil des ministres tenu ce lundi 15 septembre 2014 à la préfecture de Daoukro à l'occasion de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou. Le projet intégré d'agriculture et des cultures vivrières qui est mis en œuvre à Pricro. C'est un projet qui est réalisé avec des partenaires privés. C'est un projet extrêmement important puisqu'il va représenter une trentaine de milliards de francs CFA d'investissement. L'objectif, c'est produire très fortement du caoutchouc dans la région de l'Ifou. C'est également produire des produits vivriers. Ce projet va créer en vitesse de croisière 8000 emplois directs. Ce projet va permettre également de réaliser des infrastructures dans la région, notamment la construction d'écoles primaires, la construction des systèmes d'hydraulique villageoise, va permettre de construire des pistes et d'entretenir les pistes agricoles, une centaine de kilomètres. Donc 40 000 personnes pourront voir leur vie quotidienne s'améliorer grâce à ce projet intégré d'agriculture et de culture vivrière de Pricro. La communication suivante est du même ordre. Elle concerne, la région de Mbayakro. Il s'agit du projet d'aménagement hydro-agricole de Mbayakro. C'est un projet qui vise principalement à la sécurisation alimentaire de la population de la vallée du Nzi, dans le domaine de la production du vivrier, notamment des produits maraîchers. Ce projet va lui aussi contribuer au développement économique de l'ensemble de la région. Il va concerner 450 hectares de plaines qui vont être irrigués. Il va également, à terme, permettre la production de 4000 tonnes de riz. Le barrage, à ce jour, est réalisé et le gouvernement
a décidé d'investir immédiatement la somme de 1,1 milliard de francs CFA pour la réalisation des travaux complémentaires, des travaux qui donc accompagnent la réalisation de ce barrage-là. Pour le porte-parole du gouvernement, ces deux projets s'inscrivent dans la démarche du gouvernement visant à faire accélérer ses actions au plan local. À noter que le conseil tenu à Daoukro a enregistré la présence du préfet de région de Lifou, Albert Kofi Akpolé. Occasion pour lui d'évoquer des difficultés auxquelles les populations sont souvent confrontées. À en croire le porte-parole du gouvernement, des réponses rapides vont être apportées à ces préoccupations. Le pont de Cotonou a été construit au-dessus du fleuve Komoué. Il relie les régions de Lifou et de Lendené-Djouablin. Il a été baptisé aujourd'hui par le président Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés le président du PDCI Henri Konan Bédié. Le nom du pont est désormais le pont La Reine Abla Pokou. La cérémonie de baptême s'est déroulée en présence d'Alvorassa. Ce pont a été construit en 1997 par le président Aimé Henri Konan Bédié, alors président de la République de Côte d'Ivoire. Il est aujourd'hui baptisé par le président de la République Alassane Ouattara. Symbole de continuité dans la gestion des affaires de l'État entre ces deux illustres fils de la Côte d'Ivoire. Le nom du pont, le pont Reine Abla Pokou. C'est la même qui a conduit le peuple baoulé du Ghana en Côte d'Ivoire en passant par la Komoué, le fleuve sur lequel il est construit. Le président Alassane aujourd'hui qui nous fait l'honneur de venir baptiser le pont, vraiment c'est une grande joie. Une joie qui va nous permettre à jamais de ne plus oublier l'histoire du groupe Akan avec la reine Abla Pokou par rapport à la traversée du fleuve Komoué. Si l'axe d'Aoukro à Mouakonkro jusqu'à ce pont est bitumé, et ce n'est pas le cas de l'axe après le pont pour se rendre à Plompronou, région de Lendené-Djouablin, long de 40 km. Et selon le ministre des Infrastructures économiques Patrick Achi, des instructions lui ont été données par le président de la République Alassane Ouattara pour que le bitumage de cet axe se poursuive les jours à venir. Monsieur le Président Bédié, Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand bonheur et une grande joie que je voudrais porter à votre connaissance cette information de son Excellence, Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vient de prendre ce matin la décision de réaliser ces travaux de bitumage de 40 km. Des instructions du Président de la République m'ont donc été données en tant que ministre des Infrastructures de démarrer ces travaux, toute affaire cessante. Pour l'inspecteur d'État Niamien Ngoran, fils de la région de Lifou, la route qui relie la région de Lendené-Djouablin à celle de Lifou en passant par ce pont est d'une importance économique. Pour le développement de notre région et de celui des échanges avec les régions voisines ainsi qu'avec le Ghana, en baptisant ce pont du nom illustre de la reine Abla Pokou, fondatrice du royaume de Sakassou, le gouvernement nous fait signe vers un puissant symbole d'union et de rassemblement pour bâtir une nation forte et prospère. Rappelons que le pont Reine Abla Pokou est long de 191 mètres. Il est à mi-chemin entre Agnibilekrou et Daoukro. L'avènement de ce pont Reine Abla Pokou constitue un véritable soulagement pour les populations. Elles l'ont signifié au micro d'Abou Sanogo. C'est cette ambiance qui a prévalu cet après-midi à Cotonou, à l'occasion du baptême du pont Abla Pokou. Pour l'occasion, le peuple Agba a répondu à l'appel de mobilisation des cadres, élus, chefs religieux, chefs traditionnels, autorités politiques et administratives, afin de réserver un accueil chaleureux au chef de l'État Alassane Ouattara. Chants et danses étaient de la partie. À l'arrivée du président de la République, c'est l'effervescence. Ce pont est un véritable soulagement pour ces populations. Le pont a été bien fait, mais on souhaitait qu'il n'a qu'à prolonger la route jusqu'à Plompronou. Voilà, c'est notre souhait qui est là. Sinon, on remercie beaucoup le président de la République. Pour quitter Daoukro et atteindre ici, cette région, il vous faut environ 1h30. Aujourd'hui, je le fais en 30 minutes. Franchement, il dit que le goudron est là et que le pont a été fait. Pour joindre à Bengourou, on n'est plus obligé d'aller passer par l'autre côté.
on est franchement comblés. Ce pont est le bienvenu parce qu'avant, d'ici pour aller à Bouna, on est obligé d'aller passer à Coupé. Alors maintenant que de Daoukro, je coupe là et je suis là-bas, je pense qu'on doit dire merci au président de la République. Bon, ça va nous permettre d'arriver plus de l'autre côté, c'est-à-dire à Imbilekro, du côté de l'Est et tout ça. La population très satisfaite, très heureuse aussi. Je suis contente. Grâce à Alassane Ouattara, grâce au président, actuellement, je peux quitter ici pour aller à Koumassi, je peux faire aller-retour. Donc je dis merci. Président à sa femme, à Henri Konan Bendié. Ce pont a une longueur de 191 mètres, 5 travées de 7 mètres de large et 2 trottoirs de 1,5 mètre. Ce soir même, le président Alassane Ouattara a accordé une audience au cadre roi, chef traditionnel et religieux de la région de l'Ifou. C'était à la résidence du président Henri Konan Bédié, en présence du président du PDCI RDA, du président de l'Assemblée nationale, les présidents d'institutions et les membres du gouvernement. Remerciements et reconnaissance exprimés de part et d'autre. Mais à l'occasion, le président Alassane Ouattara a mis un point d'honneur sur la reconduction du président Youssouf Bakayoko à la tête de la commission électorale indépendante. Je vous propose de l'écouter. Compte tenu de la confiance que vous me faites et qui est réciproque, et quand le PDCI a proposé Youssouf Bakayoko, j'ai accepté les yeux fermés. Dans les autres structures, c'est le représentant du président de la République qui est le président. Donc c'est mon représentant qui aurait dû être le président de la commission électorale indépendante. Le président Bédié m'a dit, Youssouf Bakayoko a fait un bon travail, c'est un professionnel, il a de l'expérience et c'est un monsieur dont la Côte d'Ivoire a besoin. Il n'a fait que 4 ans, donc on doit le laisser continuer. Et c'est ce que nous avons fait, président. Je voudrais dire que Youssouf Bakayoko est un professionnel, quelqu'un d'expérimenté. Quand on a la chance d'avoir une telle personnalité à la tête de l'État, on doit s'en réjouir. Donc j'en appelle à nos frères du FPI de comprendre que Youssouf Bakayoko est là pour conduire ce processus. Il ne changera pas. Nous n'allons pas le changer. Et donc, je leur demande de revenir à beaucoup plus de raison, de laisser calmer les émotions et de revenir à la commission électorale indépendante. Avant l'inauguration ce lundi du pont Reine Abla Pokou, le président Alassane Ouattara a effectué une brève escale dans la ville natale du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. La ville s'appelle Ouélé. Une autre escale au compte de cette journée du 15 septembre, celle du village de Bédiékro, à environ 10 km de Daoukro. Des visites auxquelles ont également pris part le président du PDCI RDA, vous le voyez sur ces images, Henri Konan Bédié, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et le président de l'Assemblée nationale, Sorokik Bafori Guillaume. Aujourd'hui, 15 septembre, marque la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire ivoirien. Une rentrée bien entamée pour les élèves de la région de l'Ifou. La première dame Dominique Ouattara a procédé ce jour à la distribution de plus de 50 000 kits scolaires pour les élèves de la localité. La cérémonie s'est déroulée à l'EPP Congo Lagou de Daoukro. On en parle avec Michel Digré. La première dame pour un premier jour d'école, les acteurs du système éducatif de l'Ifou démarrent la rentrée scolaire avec Dominique Ouattara. À ses côtés, Henriette Bédié et plusieurs membres du gouvernement. La cerise sur le gâteau, des milliers de cadeaux, plus de 50 000 kits scolaires distribués. Une générosité saluée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. La distribution des kits scolaires contribue inéluctablement à la réduction de la pauvreté et au soulagement des familles. Aussi, ne sommes-nous pas surpris de votre détermination, de votre engagement personnel dans ce combat. Vous qui avez fait de la générosité et du soutien aux plus défavorisés votre raison d'être. Merci. Madame la Présidente. Pour la première dame, la politique de distribution de kits scolaires initiée par le président de la République est la marque de l'intérêt qu'il accorde à la scolarisation des enfants de Côte d'Ivoire. J'ai tenu à accompagner pour ce premier jour de la rentrée scolaire afin de manifester mon adhésion
à la politique d'amélioration des conditions de scolarité de nos enfants entreprise par le président Alassane Ouattara. Ainsi, à travers le plan présidentiel d'urgence pour ce qui est de l'éducation des tout-petits, des milliers de kits scolaires sont offerts chaque année à nos enfants. Grâce à ces dons, ce sont des milliers d'enfants qui peuvent emprunter le chemin de l'école en toute quiétude, car ils disposent de toutes les fournitures nécessaires au suivi d'une éducation correcte. Pour un premier jour de classe, ce fut un jour de fête. Les élèves l'ont promis à la première dame. Cette année sera l'année de la réussite scolaire avec des résultats plus excellents aux examens de fin d'année. Les femmes de la commune de Ouélé sont beaucoup investies dans bien d'activités agricoles, le riz, la banane l'igname, le taro et bien d'autres. Ces activités ne sont pas bien commercialisées et ces femmes entendent profiter de cette visite d'État du président Ouattara dans la région. Alvaro Hassan nous mène au champ dans l'univers de ces femmes de Ouélé. Madame Clémentine Suetano est présidente du groupement agricole Ewaenyron qui signifie allons de l'avant de Kodi dans la commune de Ouélé. Les activités de cette organisation agricole, la culture du riz, du taro, de la banane, de l'igname, du manioc et bien d'autres. Tôt le matin, après les travaux de la maison, Dame Tano se rend au champ. En dehors des jours de travaux en commun avec les autres femmes du village, cela se fait en compagnie de parents. Au champ, le travail se fait avec acharnement pour de belles productions à la récolte. Des productions que ces femmes n'arrivent pas à commercialiser comme elles le souhaitent. La banane, les gens viennent payer un peu. Les maniocs aussi, les gens viennent payer un peu. Le riz, là, ça donne beaucoup ici. Mais quand les gens viennent là, ils nous disent que le sac de 120 kilos soit à 12 000. Nous, on trouve que tout ce qu'on a fait là, en tout cas, on se fatigue pour rien. Et c'est pourquoi, pour elle, cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara et son épouse, Madame Dominique Ouattara, est une véritable chance à saisir. Vraiment, la première dame arrive. Vraiment, nous sommes très contentes, nous les femmes. Parce que nous disons que nous sommes en groupement. Quand elle va venir, quand elle va nous voir, quand on va lui présenter que vraiment, madame, nous sommes en groupement ici. Nous travaillons, mais nous n'avons pas d'aide. Nous supposons qu'elle va venir nous aider. Nous, on travaille au sang. J'ai planté manioc, taro, maïs. On ne paye pas. Comme on ne paye pas, je suis fatiguée. Je dis, madame, première dame, ils vont passer à Ouélé pour m'aider, madame Ouattara. À côté des femmes, il y a les hommes, les agriculteurs, qui attendent également beaucoup de cette visite. On n'a pas de route pour faire sortir nos produits, on fait ça dans les campements. Donc on veut à ce que le président nous aide à ouvrir ces pistes pour qu'on fasse sortir nos produits. La commune de Ouélé et ses villages environnants souhaitent donc que cette visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou soit plus que jamais une occasion pour développer et organiser l'agriculture dans leur localité, la cité de Ouélé. L'appel au soutien des femmes de Ouélé a bien été entendu. 40 millions de francs CFA pour elles et les enfants de Ouélé et 35 millions de francs CFA pour la sous-préfecture d'Ananda. Ces dons sont de la First Lady Dominique Ouattara qui à chacune des visites d'État effectue des tournées humanitaires. Des dons constitués essentiellement d'équipements didactiques, de matériel agricole, de vivres et non-vivres, auxquels il faut ajouter une cantine scolaire réhabilitée et le siège de la coopérative des femmes agricoles d'Ananda. Le point avec Laetitia Manglais. Ces tout petits de la ville de Ouélé ont de bonnes raisons d'être joyeux ce lundi 15 septembre. C'est le jour officiel de la rentrée des classes et c'est également le jour choisi par la première dame Dominique Ouattara pour leur rendre visite. Comme il est de coutume, la maman des enfants de Côte d'Ivoire n'est pas venue à la maternelle de Ouélé les bras ballants. Elle a offert du matériel didactique, l'équipement complet de la cantine scolaire de l'établissement. Des dons d'une valeur de 30 millions de francs CFA auxquels il faut ajouter 10 millions pour les chefs traditionnels de la part de son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Nous sommes le 15 septembre. Et je ne pouvais pas ne pas passer à Ouélé et embrasser mes enfants et leur dire bonne rentrée des classes et leur prodiguer tous mes encouragements. Je voudrais dire aussi au personnel de l'éducation nationale,
de continuer à soutenir Madame le ministre qui fait un travail formidable. Ensuite, le cortège humanitaire de la première dame de Côte d'Ivoire avec à ses côtés Henriette Konan-Bédié et Clarisse Duncan a marqué une halte dans la sous-préfecture d'Ananda à l'ouest de Daoukro. Escale ponctuée par un échange de dons entre Dominique Ouattara et l'association des femmes agricoles d'Ananda dont elle est la marraine. Les femmes ont débuté l'activité, elles n'avaient pas de grands moyens. Le fait que la première dame arrive ici et leur donne beaucoup de moyens de travail, cela va permettre aux femmes de redoubler d'efforts pour poursuivre leur activité. Je trouve remarquable le travail que vous accomplissez en étant réunis. J'ai bien noté votre demande de parrainage et j'ai le grand plaisir de l'accepter. Munis de vos modestes moyens, mais forte de votre courage et de votre solidarité, vous arrivez à faire des progrès considérables. À Ouélé, ville natale du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, comme à Ananda, les actions humanitaires de la Première Dame se sont déroulées dans une ambiance bon enfant. Kofi Amonkro est l'une des sous-préfectures du département de Prikro. Dans cette localité réside désormais un ancien cadre de l'administration ivoirienne, Yves Yaokwame, c'est son nom. Aujourd'hui, roi de Kofi Amonkro, il ne fait pas seulement que siéger sur un trône. À côté de ses charges traditionnelles, Yves Yaokwame s'est reconverti en acteur de développement local à travers des activités agro-industrielles. Thomas Gessambi. Yves Yaokwame est l'actuel roi des Hanau de Kofi Amonkro. Cadre accompli dans l'administration ivoirienne avant de siéger sur ce trône, l'autorité traditionnelle veut gouverner autrement son royaume. Il le veut surtout dans une dynamique de développement local. Domaine choisi, l'agro-industrie et l'organisation de coopératives agricoles. À la faveur de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de l'Ifou, Yves Yaokwame s'ouvre à la télévision ivoirienne dans une de ses usines. Je me suis rendu compte que les enfants n'étaient pas scolarisés parce que les gens n'avaient pas de revenus. Et là, j'ai créé donc 53 groupements de femmes, parce que c'est les femmes qui travaillent bien. Et là aussi, les femmes se sont mises au travail. L'objectif que nous nous sommes fixés cette année, c'est de faire 1000 tonnes de riz paddy. Avec un rendement, sur la base d'un rendement de 70 à 75%, on se retrouverait avec 750 tonnes de riz blanchi. Nana, Yves Yaokwame veut faire de son royaume un royaume prospère et partant de tout le département de Prikro. Au niveau de Prikro, je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'exploiter de façon optimum tout le système agricole et ensuite passer à la phase de transformation. C'est ce que nous faisons actuellement. Au niveau du riz, nous avons l'usine. L'année prochaine, si le programme que nous avons mis en place fonctionne comme nous le souhaitons, nous devons ouvrir une deuxième usine à Famiakro. Sans doute qu'avec les défis qu'il se donne et avec la confiance que lui accordent ses administrés, le chemin de l'émergence sera possible pour Kofi Amonkro. Plus d'une centaine de journalistes ont effectué les déplacements de l'IFO pour la couverture médiatique de la visite d'État. La ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, est allée à leur rencontre. Une manière pour elle de les encourager et les féliciter pour le travail effectué au quotidien à Boussanogo. La ministre de la Communication, Afoussiata Bamba Lamine, aux côtés de la presse, à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou, comme elle le fait à chaque visite du chef de l'État dans les différentes régions du pays. Objectif, échanger, féliciter et encourager ces hommes et femmes des médias pour le travail effectué au quotidien et s'enquérir de leurs conditions de travail. Première étape, Radio Ifou. À la tête d'une forte délégation, Afoussiata Bamba Lamine s'est rendu dans les studios de cette radio communale créée en 1998. Et là, elle a tenu à saluer le personnel pour l'effort au service des populations malgré les conditions difficiles de travail. Après la signature du livre d'or, cap sur le conseil régional de l'Ifou, où a lieu une exposition photo de fraternité mater. Exposition qui retrace le bilan à mi-parcours du président de la République Alassane Ouattara. Et c'est par une visite fraternelle et conviviale aux journalistes à la salle de presse de la préfecture de Daoukro que s'est achevée sa tournée.
c'est vraiment leur montrer que leur ministre est à côté d'eux. Vraiment, je dirais, concrétiser la proximité qui est ma façon donc de travailler. Et puis leur dire que nous sommes reconnaissantes aussi du travail excellent qu'ils font. Parce que, je le répète à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, vous êtes des relais, les journalistes sont des relais importants. Donc entre le gouvernement et les populations. Et ce que vous nous dites, nous en tenons compte, ça permet d'ajuster les solutions que nous apportons effectivement pour le bien-être des populations. La tournée de la ministre de la Communication a vu la présence du président du conseil d'administration de la RTI, Pascal Bourouaka, du directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, du directeur général de Fraternité Martin Vinaskouna et de la directrice de l'agence ivoirienne de presse, AIP. Elle s'appelle Koué Amouin Mariam, une centenaire qui espérait voir le président de la République et son épouse. Témoin de l'histoire, Koué Mariam Amouin de Kofi Amonkro, une sous-préfecture de Prikro, saisit l'opportunité d'une visite de l'RTI à son domicile pour souhaiter beaucoup de bonheur au couple présidentiel et aux Ivoiriens. Thomas Guessambi. Alors que des va-et-vient se font sur cet axe Prikro-Ouélé, visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région oblige. Nos pas s'arrêtent au grand carrefour de Kofi Amonkro, village, chef-lieu de sous-préfecture, avant de se diriger vers une cour apparemment ordinaire comme les autres. Dans l'arrière-pièce de la maison que nous franchissons, le souffle de vie anime encore Koué Amouin Mariam, une vieille femme de plus de 100 ans, certainement la plus vieille de cette contrée à nord. Mariam attendait et espérait, avec la foi d'un apôtre, voir le président de la République, mais surtout son épouse, Dominique Ouattara. Témoin de l'histoire, elle a entendu, en bien surtout, parler du couple présidentiel. Les souvenirs, Mariam en garde encore, malgré les infidélités que lui fait sa mémoire par moments. Et pour les partager, elle n'hésite pas à faire usage de ces objets anciens bien conservés par ses soins. Ça, c'était nos parfums. Le bois que vous avez vu là, on appelait ça bakafie. Bon, on allait extraire ça autour des gros bois. Et puis après, ça devient notre parfum. Voici le collier, la pelle qu'on met au pied. Mais pour mettre, c'est pas facile. Il faut prendre le balai pour écarter. Et après, il faut prendre encore le balai pour taper très fort. Maintenant, je vous présente ce petit objet-là. C'était pour tisser les pagnes. Parce que dans le temps ancien, on n'avait pas de pagne. C'est les écorces des bois qui servaient de pagne. Mariam n'a certes pas eu l'opportunité de voir le couple Ouattara, mais pour elle, ce qui compte, c'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens pour qui elle prie. Je remercie le président Alassane Ouattara. Bon, la crise qui est intervenue, je n'accuse personne, mais je souhaiterais plus que ça revienne. Je veux que tout le monde soit ensemble pour bien construire la Côte d'Ivoire. Née vers la fin des années 1800 à Yabouakikro, sous-préfecture de Prikro, celle qui aime bien prendre soin d'elle toujours a pu voir jusqu'à sa 5e génération. Ses descendants sont au nombre de 228 à ce jour. Pour terminer, sachez que demain, au 3e jour de cette visite d'État dans la région de l'Ifou, le président Alassane Ouattara animera un meeting à Mbayakro. Voilà, c'est la fin de ce journal de l'Ifou. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous. David Mobio, bonsoir. Merci à vous, Ali Diarasouba. C'était l'édition spéciale en direct d'Aokro pour les temps forts de la 2e journée de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifou. Fin donc de ce 20h. Merci de l'avoir suivi. La roue de l'actualité continue de tourner à 23h. Un dernier journal avec Maïsako. Bonne suite de programme sur votre chaîne. Bonsoir.